Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier au lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou. Coût des travaux, 147 milliards de francs CFA. Herman Guivet. Les travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou peuvent démarrer. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly donne le ton. Financé dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement, le renforcement de la route Bouaké-Ferkessé-Dougou, longue de 220 km, est une partie importante du corridor communautaire Abidjan-Ouagadougou, Ouagadougou-Bamako. La route traverse 3 régions du pays, le Bouaké, le Hambol et le Tchologo. D'importants moyens techniques seront déployés pour sa réhabilitation. La route du Nord, cette route dont l'intérêt stratégique pour notre pays n'est plus à démontrer, est dans un état de dégradation tel que l'emprunteur est devenu un véritable parcours du combattant pour les usagers qui y rencontrent des dangers de tous ordres. Les travaux seront réalisés selon les techniques de recyclage des chaussées. C'est la deuxième fois que cette technique est expérimentée en Côte d'Ivoire après la route à couper Bongouanou. La structure de chaussée choisie est composée de 6 cm de béton bitumineux, de 12 à 14 cm de grave bitume et d'un recyclage en place. Cette structure est dimensionnée pour durer plus de 15 ans et est particulièrement adaptée au trafic lourd et intense que porte la route du Nord. Faciliter et assurer la circulation des personnes et des biens entre les régions du pays reste une priorité pour le gouvernement. Après le lancement des travaux de prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro à Tiébissou le 29 mars 2017, il est prévu le lancement de ceux de la section Tiébissou-Bouaké le 16 décembre 2017. Ainsi, à l'achèvement de tous ces travaux, dans 24 à 30 mois, nous aurons une autoroute d'Abidjan jusqu'à Bouaké et une route neuve de Bouaké jusqu'à Ouagadougou en passant par Ferkessé-Dougou. Oui, c'est cela l'engagement de Alassane Ouattara, c'est cela l'engagement d'un homme de parole. Dans 3 ans, on aura une autoroute d'Abidjan à Bouaké et on aura une route neuve de Bouaké jusqu'à Ouagadougou en passant par Ferkessé-Dougou. La réhabilitation de cette voie permettra également un accès plus rapide au port d'Abidjan pour l'intérieur du pays et les pays de l'Interland. Coût global des investissements, 147 milliards de francs CFA. Durée des travaux, 24 mois. L'axe Bouaké-Ferkessé-Dougou connaît un état de délabrement avancé, ce qui est source d'énormes difficultés de déplacement pour les populations des régions de Bouaké, du Tchologo et du Hambol. Voyager est pour ces populations un véritable calvaire. Notre reporter Herman Guivet a pratiqué le tronçon. On regarde. Kanawolo, Niakara, Fronan, nous sommes en route pour Katiola. Constat, plusieurs véhicules sont stationnés en bordure de route pour raison de panne technique. Des pannes qui, de façon générale, seraient liées à l'état de fatigue extrême de la route. Attendu pour des livraisons, le camion de Konaté Yakuba vient d'en faire les frais. Qu'est-ce qui a fait que ton camion s'est immobilisé sur la route? Tellement il y a trop de trous sur la voie là. J'ai rentré dans un trou, ça là est sorti. Un raccord de ça qui est cassé. Konaté Yakuba tient coûte que coûte à nous présenter le responsable de son retard. Le coupable désigné, le voici, un véritable cratère en pleine chaussée qui n'a laissé aucune chance au conducteur infortuné. Et généralement quand c'est comme ça, est-ce que le camion ne tangue pas? Ça peut tomber et ça augmente la consommation. Ironie ou coïncidence, un mécanicien n'est jamais loin. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous, les mécaniciens, là, ça nous arrange. Hein. Parce que nous, on est au nord ici, là, il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, les camions qui passent là, s'il y a d'autres qui sont gâtés là, nous, on en profite en même temps pour réparer. Ça aussi, nous, on est là pour ça. Donc, même si la route là n'est pas arrangée, nous, en tout cas, moi, je ne me plains pas, quoi. Ah bon, donc c'est bon pour tes affaires, c'est ça? Voilà, parce que dans ça aussi, moi aussi, je mange beaucoup. Sinon, si la route est trop bonne là, ils vont passer, ça ne va pas se gâter, tout le monde va passer.
Ah bon, moi j'ai mangé quoi? Une route en mauvais état qui profite à certains. On demande que les autorités n'ont qu'à arranger la voie là pour que ça évite beaucoup de panne et beaucoup de dégâts sur la voie. Ce gros camion, lui, vient de terminer sa course dans un ravin. En essayant d'éviter les nids de poules, il s'est retrouvé les 22 roues en l'air. Les travaux de construction et de bitumage de l'axe Bouaké-Ferke-Sédougou datent des années 70. Ils ont bien besoin d'un souffle nouveau. Un peu de chant pour évacuer tout ce stress sur la route. Le chanteur Nestor David a présenté le best-of des différents titres de ses différents albums. Intitulé « Le miracle », Nestor David exhorte tout le monde à espérer en Dieu. Le chanteur a gratifié d'un concert de louange et d'adoration. Donc, il a gratifié ses admirateurs de ce concert. On regarde ce reportage qui est signé Frédéric Oulaye et Franck Quadio. 3 heures, même pas senties par les amoureux de musique chrétienne, passage aisé de la louange à l'adoration. Le chanteur Nestor David égrène le meilleur de son répertoire, une compilation live de plusieurs titres de ses différents albums intitulés Miracle. Message d'espoir véhiculé avec pour fondement la foi et la persévérance en Dieu, de quoi édifier. Le même Dieu qui a opéré les miracles au temps de David, au temps de Salomon, ce même Dieu n'a pas changé, il continue toujours de régner. Il suffit seulement de croire en lui et de croire en soi-même. Le miracle est possible. Un concert dédicace, la salle des fêtes de l'hôtel communal de Cocody a refusé du monde. Parrains, invités et admirateurs sont venus soutenir le chanteur. Il chante vraiment comme nous vivons au quotidien. Et quand tu l'écoutes, on a l'impression qu'on parle à Dieu. Il compte parmi ces hommes qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui à chacune de leurs sorties, j'ai envie de dire, arrivent à conquérir des cœurs pour le Christ. Nestor David n'est plus à présenter, il est devenu un leader dans cette voie qu'il a choisie. Je suis fière aujourd'hui de me retrouver au concert de Nestor et louer mon Dieu. Ce concert dédicace ouvre une série d'événements que l'artiste chanteur va animer à l'intérieur du pays. Reportage Frédéric Oulaye, commentaire signé Franck Quadio. Une semaine après la démission surprise du Premier ministre libanais depuis Riyad, le président Michel Aoun a affirmé que toute position prise par Saad Hariri ne reflète pas la réalité car il se trouve dans une situation mystérieuse en Arabie Saoudite. Emmanuel Macron a commémoré hier samedi matin sa première cérémonie du 11 novembre, 99 ans après l'armistice, qui a mis fin au combat de 14-18 en visitant notamment le musée Georges Clemenceau à Paris. Emmanuel Macron a par la suite déposé une gerbe au pied de la statue de Georges Clemenceau située en bas des Champs-Élysées. Il a ensuite remonté l'avenue, escorté par la garde républicaine, avant place de l'Étoile, de passer en revue les troupes et déposer une gerbe devant la tombe du soldat inconnu. En Catalogne, les puissantes organisations indépendantistes, Association nationale catalane et Omnium Cultural ont appelé hier samedi après-midi à une nouvelle grande manifestation à Barcelone. L'objectif, demander la libération des 8 membres du gouvernement destitués et des leaders indépendantistes, Jordi Chancez et Jordi Cuixart. Le reste de l'actualité internationale, en bref, les discussions entre le chef de l'État, Patrice Talon, et le collectif des syndicats du secteur de la santé en grève depuis 2 mois ont abouti à un projet d'accord de 3 pages autour des 3 revendications principales. Pour le moment, le mot d'ordre de la grève n'est pas levé, il le sera des signatures. Il a fallu une enquête d'un peu plus de 7 ans pour clôturer la procédure ouvrant la voie à un procès sur les massacres du 28 septembre 2009 à Conakry. C'est en tout cas ce que croient les victimes et les ONG de défense des droits de l'homme qui les soutiennent et qui se sont même constituées partie civile. Le procès reste néanmoins soumis à des contraintes financières qui risquent encore de retarder son aboutissement. Et puis en football, pour refermer ce journal, le Maroc s'est qualifié hier samedi pour la phase finale du Mondial 2018 en Russie.
Les Lions de l'Atlas ont battu la Côte d'Ivoire avec 2 buts en première période, signés Nabil Dirar et Mehdi Benatia. Le Maroc retrouve le mondial 20 ans après sa dernière participation en 1998 en France. Reportage. Un match engagé dès l'entame de la partie. Le Maroc résiste bien à la poussée des éléphants qui manquent de percussion dans la finition. Et alors que les Ivoiriens semblaient prendre le contrôle du jeu, c'est le Maroc qui trouve l'ouverture au score à la 25e minute. Une tête décroisée de Nabil Dirar permet aux Lions de l'Atlas de prendre l'avantage au tableau d'affichage. Un coup de massue, pas encore digéré par les éléphants, que voilà Mehdi Benatia reprendre au cœur de la défense ivoirienne un centre pour corser l'addition 5 petites minutes juste après. Le Maroc mène alors 2-0 et tiendra ce score jusqu'à la pause. Une pause après laquelle il ne lâche pas la pression et s'offre la première occasion de but de la seconde période de jeu, dès le retour des vestiaires. Sans véritable engagement, les éléphants ne parviendront pas à bouger les lignes chérifiennes. Le Maroc, mieux organisé tactiquement, ne cédera pas et va s'offrir une victoire de prestige sur les Ivoiriens. Et surtout, un ticket pour Russie 2018. La Russie, c'est donc fini. Le rêve, c'est fini pour les Ivoiriens. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.